Romain Daubry, grand retour depuis Bourse Direct. Salut Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. On vous espère en pleine forme Romain. Bon, quels sont les prochains seuils, quels sont les prochains paliers dans cette baisse du CAC 40 ? Bien, on est bloqué sur l'indice parisien depuis la mi-juin dans une zone très très bien identifiée sur le futur CAC 40 d'échéance juillet. C'est 7498 en bas, 7744 en haut. Et on a eu un rejet qu'on attendait puisqu'il n'y a pas eu de changement majeur contre la borne haute qu'on avait touchée en fin de semaine dernière. Il faut dire qu'il n'y a pas du tout d'intérêt sur les marchés dérivés sur l'indice CAC 40. On a 180 000 contrats ouverts à Paris et ce depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de juillet. Il faut rappeler que c'est une semaine technique puisque cette échéance des marchés d'options et de futurs du mois de juillet, eh bien cette échéance se tiendra vendredi prochain comme d'autres contrats. Alors ça n'est pas une échéance majeure, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a rien construit du tout au cours de cette échéance à Paris. Le seul changement qu'on ait connu à l'intérieur de ce trading range, c'est que les opérateurs qui avaient été extrêmement prudents suite à l'annonce de la dissolution, avec des ratios de couverture qui étaient montés très sensiblement dans les portefeuilles et une volatilité qui était montée à 24, eh bien tout ça est redescendu très nettement. Les ratios de couverture sont descendus aussi et la volatilité est autour de 13 à Paris. Elle rejoint la volatilité qu'on connaît sur le VIX qui est un petit peu en dessous à l'instant sur les marchés américains. Donc on a des opérateurs qui redeviennent optimistes, ça c'est assez intéressant à surveiller, alors qu'on n'a rien construit, qu'on n'a pas construit d'intérêt. Si on regarde l'Eurostoxx, on a progressé depuis l'échéance des marchés dérivés, donc de la fin juin dernier, eh bien de 2% environ, et l'intérêt, le nombre de contrats futurs a progressé lui aussi de 2%, c'est vraiment minime, c'est très très peu. C'est-à-dire que les opérateurs ne sont pas présents dans ce marché. Et on observe un peu la même chose sur les indices américains, où l'intérêt de la même façon n'a pas suivi, n'a pas accompagné la dernière phase de hausse, notamment au-delà de 5450 points sur l'indice S&P. Donc on sait que cette zone, elle n'est pas très solide et qu'on est un petit peu dans une vague d'attentisme sur les indices majeurs, alors qu'on entame cette semaine d'échéance technique, qu'on entame la saison des publications trimestrielles et qu'on va avoir plus d'éléments. Attention, un petit peu de complaisance. Et puis, on a eu un vrai petit warning quand même sur le Nasdaq en fin de semaine dernière, notamment avec des configurations qui ne sont pas extraordinaires. Et puis, un dernier élément graphique important quand même sur l'indice CAC 40, c'est qu'à la fin du mois de juin, il y a plus de 16 valeurs de l'indice parisien et 22 valeurs qui ont donné des configurations graphiques mensuelles assez négatives. Et notamment, 16 d'entre elles ont fait ce qu'on appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie du mois de juin a englobé celle du mois de mai. Et ça, en mensuel et en haut de marché, c'est un signal à prendre avec vraiment prudence. Oui, et ça ne nous met peut-être pas en bonne posture avant les publications qui vont démarrer cette semaine. Publicis, jeudi, annoncera avant bourse ses résultats. Puis la semaine dernière, les groupes de luxe, on y reviendra, ils sont sous pression aujourd'hui, les groupes de luxe. On aura la semaine prochaine LVMH, Kering et Hermès qui vont tous les trois publier. Il y a une autre valeur que vous avez, alors pour le coup, détectée, mais beaucoup plus prometteuse, positive. D'un point de vue technique, en tout cas, vous estimez que les astres s'alignent plus positivement. Il s'agit du titre Vivendi, Romain. Oui, tout à fait. Vivendi, il est difficile de trouver des valeurs qui surperforment au sein de l'indice parisien en ce moment, comme vous l'avez compris. Et Vivendi en fait partie. Alors, elle a accéléré nettement déjà la semaine dernière. Le point d'entrée n'est peut-être pas optimal sur le titre, mais le potentiel haussier débloqué par le débordement, notamment de 10,73, eh bien, est important encore, puisqu'on a des cibles graphiques qui se situent en premier lieu à 12,45 et puis pourquoi pas à 13,09, alors que le titre cote 11,01 à l'instant. Dans l'idéal, il vaudrait mieux attendre un petit retracement vers 10,73, puisqu'effectivement, la progression de la semaine dernière a été importante, mais on parle de 2 à 3% de repli pour trouver un point d'entrée idéal. Le premier niveau d'alerte, il est à 10,23, donc on a un ratio risque-rendement qui est intéressant sur un titre, et un des rares titres, encore une fois, qui surperforme à Paris. Romain Daubry, Bourse Direct. On vous rappellera, bien sûr, Romain, tout à l'heure, à la clôture des marchés, ce sera à 17h35.